Et on se retrouve du coup pour la partie héritage, parce qu'on a déjà vu à l'introduction, c'est fait, classe objet, c'est fait, encapsulation, c'est fait à 90%, il restait une partie qu'on va voir du coup avec cette partie héritage. Hop là, on va taper. Donc classe objet, c'est fait, encapsulation, c'est fait, il restait que le protected qu'on va voir maintenant dans cette vidéo avec l'héritage, comme j'ai dit, et du coup l'héritage, voilà. Voilà, je vous rassure, l'héritage, ça n'a strictement rien à voir avec l'aspect juridique et familial. Même si, en soi, il y a des points communs, mais vous inquiétez pas, on va voir ça de suite. On reprend Visual Studio, le projet qu'on a mis en place. On fait un petit coup de nettoyage si on n'a plus besoin. Euh, pour expliquer du coup l'héritage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un deuxième manuel, un deuxième objet, une deuxième classe. Dans Animal Exercise, on va faire un petit add new class. On va l'appeler Snake. Notre petit Snake, vous avez vu, internal 1, le fameux. Petite référence à la vidéo précédente. Hop, le Snake, bah, ce qu'on va faire, on va pas se prendre la tête, hein. On aime bien un peu les copier-coller en soi dans le dev, mais il faut encore une fois faire ça avec parcimonie et le faire intelligemment, parce que là par exemple, quand on fait un copier-coller de dog, et bah ça ne fonctionne plus, hein, forcément. D'ailleurs, on va laisser qu'un seul constructeur, même on peut le faire sans constructeur, parce que par défaut, il y en a un, je vous l'ai déjà expliqué si vous avez suivi l'information. Et donc du coup, là ce qu'on va pouvoir voir, c'est que si je fais mon petit snake, voilà. Ok, ça fonctionne, tout va bien, tout le monde est content. Si je viens dans Snake, je peux lui donner son petit nom rapidement. Lui, on va l'appeler Titi. Voilà. On revient dans le programme. On fait un petit console. Right now, voilà, il me le propose. Nickel. On revient à No. The type of namespace definition and file expected. Ouais, un petit. Voilà, accolade. On revient. Je l'ai dit, le copier-coller, ça peut créer des erreurs. Donc on a mis Toto, on a mis Titi. Voilà, Toto pour le dog, Titi pour le snake. On a nos deux animaux, on est content. Par contre, là, on n'est pas content, c'est que justement, on a fait ce fameux copier-coller. Et qui dit copier-coller, ça veut dire code dupliqué. Et la duplication de code, eh ben en dev, on n'aime pas ça. En programmation, on n'aime pas faire de la duplication de code, ça sert à rien. Ça fait du coup qu'augmenter la maintenance d'un projet. Ça peut nuire à la multiplication d'erreurs. C'est cracra, c'est pas beau, c'est pas beau, on n'aime pas ça. Donc on veut pas faire de la multiplication, duplication de code. Et pour éviter de dupliquer le code, on va utiliser quelque chose qui est très puissant, qui est très pratique et qui est magnifique, mais à utiliser avec parcimonie, parce qu'il y en a dans certains projets qui utilisent ça en abondance et ça rend un code complètement illisible. Il faut faire ça intelligemment. L'héritage. Et qu'est-ce que c'est que l'héritage? Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle classe. Encore une nouvelle classe, mais oui, encore une nouvelle classe, mais c'est une classe qui va grandement nous servir. Animal base. Hop, Animal Base. Et là, du coup, on va dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? On est bien d'accord que le dog et le snake, ce sont des animaux. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est des animaux. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que tout ce qu'on a fait en copier-coller et qui va correspondre à quelque chose de commun à ces animaux, il y a des trucs qui peuvent être complètement spécifiques à, à des animaux. Par exemple, les propriétés, on a name, age, size, weight, legs, qui pour le chien fonctionne très très bien. Donc ça, on peut le récupérer par exemple. Animal base. Pof. Jusqu'à là, tout va bien. Et là, du coup, par contre, l'âge, on va pas l'initialiser. Le snake, on peut aussi le supprimer. Jusqu'à là, tout va bien. Et là, ce qu'on pourrait faire, hop, ce qu'on pourrait faire, c'est que le chien,
Et le serpent, on sait que le serpent, ça n'a pas de pattes. Donc soit on peut lui laisser legs pour le dire, après le mettre à zéro, mais ça n'a pas forcément de sens. Donc ce qu'on peut faire, c'est récupérer les papates, les legs, les jambes, revenir dans dogs et lui laisser les propriétés legs, parce que ça sera lié qu'à lui. Hop, du coup, maintenant, ce qu'on peut faire également, ce qu'on va mettre en commun, parce que l'idée c'est de mettre en commun du code pour éviter qu'il soit dupliqué, ça va être aussi certaines méthodes. Un chien, ça court, ça mange, ça dort. Un snake, un serpent, est-ce que ça court? Non, ça rampe, ça grimpe, mais ça ne court pas en soi. Donc le run, par exemple, ici, ça ne servirait pas à grand-chose. Il faut dire ce qui est. Par contre, eat et sleep, c'est quelque chose qui peut être commun, oula, pardon, le micro, qui peut être commun aux deux. Donc eat et sleep, on le récupère, on va venir dans animal, et on va les mettre ici. Eat et sleep. Et on revient dans dog, et ce qu'on va faire, on va juste garder run, parce que ça concerne que le chien, ou des animaux à pattes. Mais par contre, on pourrait très bien, si on veut, mettre un public, boule, et on peut mettre climb, parce qu'un serpent, ça peut grimper, hein, les serpents. euh, Return, true. Serpent qui grimpe aux arbres, ça existe. Du coup, lui peut avoir son petit climb pour pouvoir escalader, qui sera lié uniquement à Snake. Et là, Dog, lui, il aura juste courir. Et là, le truc, c'est que, bah oui, mais ok, d'accord, on a créé notre classe Animal Base, c'est une chose, il n'y a pas de souci. Mais comment on fait pour y accéder? On fait une nouvelle instance, un new class de Animal Base? Non, non, du tout. L'héritage, ça va pouvoir se mettre autrement, se faire, voilà. À côté de la classe, Dog, nom de la classe, on va faire deux points. Et là, c'est justement le deux points qui va dire je veux que tu hérites de Animal Base. Voilà. Et là, à partir de là, du coup, Animal Base, il va pouvoir lui partager ses propriétés. C'est pour ça que name, du coup, si on revient ici, name, voilà, name, là il est en rouge. Si on vient ici, il est plus en rouge parce que j'ai accès à la propriété de la classe dont j'hérite. Animal Base, name, il est ici. Je peux y accéder à partir de dog parce que je lui ai demandé d'hériter de cette classe. Et là, il va m'embêter. Public class base. Public class. Voilà, c'est bon, il est content. Par contre, ce qu'on va faire sur Animal Base, on va revenir après dessus. Donc, Animal Base, je peux hériter de ses propriétés, je peux hériter de ses méthodes. Si je reviens ici, par exemple, alors le snake, je l'ai supprimé. Hop, parce que je ne l'ai pas fait encore hériter. Oui, et snake, on va faire la même chose. Donc, Animal Base. Du coup, je peux accéder à ses propriétés et à ses méthodes, à part clan qui est lié à cette classe en elle-même. Et ce que je voulais du coup vous montrer, c'est que si je reprends mon petit dogo, je peux lui faire run. J'ai toujours accès parce que j'hérite de la classe de base. Et mon snake, je peux lui faire climb qui appartient complètement à sa classe. De même que je peux faire un console whiteline en faisant un petit snake.name. Il faudrait d'abord que je lui donne son petit nom, point name, égal, on l'avait dit, qui s'appelait Titi. Donc ça fonctionne, il n'y a aucun souci dessus. Si je reviens dans Snake, on va faire texte délai, retourne true, Snake, hop, hop, climb, int, delay, ou time, ouais, c'est n'importe, tant que le nom, on s'y retrouve. Et on peut faire la même chose du coup qu'avec le dog. Et là, on va lui faire climb, as succeed, et si je l'exécute, il y a des erreurs, il n'est pas content, et pourquoi il n'est pas content? Pourquoi il n'est pas content? Pourquoi il n'est pas content? Ah oui, parce que du coup, il faut quand même que je lui passe. Donc là, on va lui dire 5000,
parce que climb, on lui a donné un délai, il faut lui donner sa valeur. On revient ici, donc Toto, on a bien le nom qu'on l'avait initialisé, on l'a demandé de récupérer ici, j'aurais pu l'effacer parce que c'était pas le sujet là, de la démonstration. Donc run, on a bien appelé run, qui est de la classe de base dont on hérite. On a bien appelé climb, qui vient de la classe en elle-même de snake, et climb a bien fonctionné. Et le titi, qui lui vient de la classe de base qu'on a appelée, dont laquelle on hérite, on récupère bien la propriété qui est liée au snake. Hop, du coup, ça c'est partagé, mais chacun y a accès par son propre instance. Ça, par contre, aussi, il faut bien faire la distinction. C'est que, hop, on va enlever ça. Outline name pour le dog. C'est que l'instance de Snake, quand on a instancié Snake, qui hérite de la base, de la classe de base, et quand on a instancié Dog, qui hérite aussi de la classe de base, ce sont deux instances différentes. Si je donne du coup le nom Titi à Snake, donc Titi va être modifié dans la classe de base qui est liée à l'instance de Snake, et quand je donne Toto comme nom à Dog, qui hérite aussi de Animal Base, c'est lié à l'instance qui vient de Dog. Voilà, ça par contre, il faut bien, c'est en commun, mais c'est des instances différentes. Ça, du coup, c'est fait. Animal Base. Oui, tout que je voulais mettre, c'était abstract. Ça, on ira aussi après dessus. Mais c'est très important quand on a des classes de base de mettre des abstracts pour éviter que l'on puisse en fait instancier la classe de base. Une classe de base, ça ne s'instancie pas. Voilà, elle est juste là pour exposer les deux données communes, mais elle n'est pas là pour être instanciée. C'est pour ça d'ailleurs que moi je mets toujours un suffixe base pour être sûr que c'est une classe de base et on la met abstract. Donc d'ailleurs si je viens dans programme, par exemple, je pourrais pas faire animal base, animal base, hop hop hop. Je pourrais pas faire ça. Voilà, là il va me dire que c'est pas possible, c'est une abstract, ça se fait pas. Voilà, donc ça c'est une bonne pratique aussi à avoir. On évite de le faire. Donc maintenant qu'on voit un peu ce système de classe de base, ce que je peux vous parler, on aurait pu faire la même chose d'ailleurs avec énergie, on va le faire même maintenant avec énergie pour parler de l'encapsulation avec l'héritage. Et le fameux protected. Donc, si dans Animal Base, je mets mon name en private, ce que je vous ai expliqué, private, c'est lié uniquement à la classe. Donc là, si je mets private name, bah en fait, même ceux qui héritent de Animal Base ne pourront pas accéder à name. Pas possible. C'est private, c'est uniquement lié à Animal Base, même si j'en hérite. Si c'est public, il n'y a pas de problème. Du coup, comment on veut essayer de protéger la chose pour pouvoir le partager et ne pas que ça soit accessible à l'extérieur de la classe en elle-même? C'est là qu'intervient le protected. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que snake énergie égale 100. Hop, on va pouvoir aussi le supprimer de 8. Hop, voilà, voilà. Hop, c'est bien quand le code il est indenté. On vient ici, on le met là, on le met en commun, sauf que cette fois-ci on va pas le mettre en private, on va le mettre en protected. Donc protected, par contre du coup on va le mettre en énergie avec une majuscule. Encore une fois, c'est une petite règle de nommage. Du coup, on a bien énergie qui est ici, qui va être en commun dans Snake et dans Dog. Par contre, il va pas être content parce que énergie n'est plus accessible. Et du coup, il faut lui donner son bon nom. Voilà, hop, 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 hop. Par contre, là, il va pas être content parce que du coup, ouais, c'est le keyword qui est semblable. Du coup, on va le mettre énergie et animal base, on va le mettre énergie int animal. On va l'appeler animal énergie pour éviter les incohérences. Hop, énergie. Dans Dog, on va faire la même chose. Et voilà. Du coup, là, il sera peut-être un peu plus content. Et du coup, pour revenir à nos fameux moutons, si je reviens dans Animal Base,
En protected, cette fois-ci, il va être content, donc j'ai accès à Animal Energy. Par contre, si je viens dans Programme, que je prends mon petit dogo, on est bien ce dogo, et que je fais Animal, et il me le propose pas. Il ne me le proposera pas. Je n'y ai pas accès, Animal Energy. Il ne me le proposera pas. Si je fais énergie, par contre, là, j'ai accès parce que j'ai une propriété publique qui va accéder à un champ protected de ma classe parent. C'est comme ça que je pourrais y accéder et récupérer la donnée. Donc si je fais mon console, si je fais mon dog.run, le fameux run en 3000, si je fais mon snake.run, non, climb 5000, hop, ça met un peu plus de temps à grimper, quoi, courir, et que là je fais un petit console white line de dollar dog énergie, que là on lui met du coup mon petit dogo, et là on va accéder à énergie qui est la propriété, et qu'on fait la même chose avec le copain le snake, et s'il manque une lettre ça va être compliqué, hop, non, c'était l'inverse, c'était lui qu'on fait ça, lui j'en ai plus besoin, Titi j'en ai plus besoin, on a juste besoin de ça. Euh... Non, c'est lui que je veux. Là on y go, et là du coup ça fonctionne. Donc j'ai bien mon dog énergie 50-50. Donc là le 50-50 pour éviter qu'il y ait confusion, pour vous montrer d'ailleurs en exemple que c'est bien différent. Pour le run, on va faire diviser par 2. Pour le snake, de toute façon c'est pas commun. Donc en soi on s'en fiche, on peut faire diviser par 4. Ah, et le 4 il me l'a pas. 4, voilà, merci. Hop là, 4. Et hop là, 4. On est bien à 25, sans diviser par 4. Jusque là, tout va bien. Donc, run accessible, clam accessible, dog energy, snake energy. On est bon jambon, tout va bien. Et voilà. Du coup, on a bien vu que l'énergie, même si on a une classe de base qui est commune aux deux objets, bah, en fait, c'est chacun sa propre instance avec ses valeurs qui sont distinctes. Du coup, on a pu voir du coup la force de l'héritage, on a pu voir du coup le protected à quoi ça servait. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que l'héritage, il faut en abuser avec parcimonie, hein, faut pas non plus pousser mes mains dans les orties. On peut pas hériter de plusieurs classes en C Sharp. Par contre, on peut hériter, faut le faire en Java. Si je me souviens bien, c'est vieux que j'ai fait de Java, mais je me souviens, on peut en faire des multi-héritages de classes. Par contre, ce qu'on peut faire en C Sharp, c'est du multi-héritage d'interface. Et ça, on va voir ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, voilà, vous avez pu du coup voir l'héritage, à quoi ça correspondait, avec du coup la portée du protected. Le protected, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut y avoir accès uniquement par les classes qui vont hériter de la classe de base, ou la classe de mère si vous préférez. Par contre, il y a un autre truc qui peut être intéressant, c'est si je prends animal base, si je fais ici, si je fais public, non, je suis dans animal base là. Hop. Si je viens, alors les propriétés sont là, donc du coup mon constructeur, je vais le mettre ici. Public animal base pour voir son petit constructeur. Hop. Et là je lui donne un string name, si on veut initialiser le nom directement par la classe de base. Si on prend name, non, celui-ci name égale name. Donc la propriété égale au paramètre qu'on le voyait dans base. Ce qu'on peut faire du coup ici, c'est que dans dog, on peut toujours reprendre le fameux constructeur public. Là, il va pas être content parce que du coup, par rapport à la classe de base, si je fais dog et là que je mets un string name, voilà, tac, tac. Et là, ce qu'on peut faire, c'est base name. Voilà. Et là, du coup, il sera un peu plus content. Lui, on peut le sortir. Lui, on peut le faire sortir aussi. Et voilà. Et là, vous allez dire, ouh, c'est quoi cette histoire? Comme on a hérité d'une classe de base qui a un constructeur qui demande un paramètre, ben, il faut que la classe qui va hériter de cette classe de base puisse lui transmettre l'information au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que du coup, le dog, on va lui passer toujours son name et on va lui dire, ok, le name je l'ai, maintenant tu vas l'envoyer à la classe de base.
Donc base, constructeur, c'est pour le dire dans le constructeur, tu m'envoies le name que j'ai récupéré dans ce constructeur-là quand j'ai appelé dog. Tout simplement. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, pour le petit Sneku, bah, il va falloir faire la même chose, parce que là, du coup, il a besoin d'un constructeur qui lui envoie aussi l'information. Donc le petit Sneku, on va lui faire son constructeur avec string name, et pareil, voilà, il va avoir son petit nom qui est donné. Et donc là, par contre, il va pas être content, parce que Snake, il a besoin de son petit titi. Voilà, on a notre titi, on va laisser peser. Et là, tout va bien. Du coup, on a le constructeur qui est bien, qui répond bien aux besoins, que ce soit pour la classe ou que ce soit pour la classe de base. D'ailleurs, on peut même faire ça pour être plus explicite. Et puis on est bon. Et puis on est bon. Et pour vous dire, bah non, non, c'est voilà, tout est dit, tout est fait. Vous avez vu la force de l'héritage, vous avez vu du coup la portée par rapport au protected. Euh, et puis on a fait le tour, tout simplement. Voici du coup la petite vidéo qui était sur l'héritage avec un petit rappel sur le protected pour vous montrer l'exemple. Et après, on attaque la suite du prochain sujet.